Lorsque Veer Savarkar se trouvait à Londres, en 1909, une période d'oppression avait déjà commencé contre sa famille en Inde. Son fils Prabhakar, âgé de 8 ans, était décédé. La belle-sœur et l'épouse de Savarkar furent laissées sans abri par le gouvernement britannique. Il ne s'agissait pas d'une conspiration visant à briser un révolutionnaire, mais à détruire une famille entière. Accusé d'avoir écrit des poèmes patriotiques et d'avoir incité à la rébellion contre la domination britannique, le frère aîné de Veer Savarkar, Ganesh Savarkar, fut arrêté et envoyé au Cellular Jail des îles Andamanoises. Après cela, le 21 décembre 1909, les associés révolutionnaires de Savarkar, Anant Laxman Kanere, Krishnaji Gopal Karve et Vinayak Narayan Deshpande furent arrêtés en lien avec l'assassinat du magistrat britannique de Nasik, A.M.T. Jackson. A.M.T. Jackson, à cette époque, menait des activités de conversion au christianisme à Nasik. Il connaissait le sanskrit et le marathi, ce qui expliquait l'absence d'opposition ouverte contre lui. Il fut récompensé par plusieurs promotions et était au point d'être nommé à un poste élevé dans la présidence de Bombay. C'est lors de sa cérémonie d'adieu qu'il fut assassiné. Il avait également joué un rôle clé dans la condamnation de Ganesh Savarkar à la déportation à perpétuité, le Kalapani, ce qui fit de lui une cible des révolutionnaires. Ce meurtre n'était pas un incident isolé, mais une action révolutionnaire organisée par l'organisation Abhinav Bharat, fondée en 1899 par Veer Savarkar et Ganesh Savarkar. Depuis Londres, Veer Savarkar avait envoyé 20 pistolets vers l'Inde, dont l'un fut utilisé par Anant Laxman Kanere pour assassiner Jackson. Après le meurtre, le gouvernement britannique fut ébranlé. Les préparatifs de leur pendaison commencèrent. Durant cette période, la belle-sœur et l'épouse de Savarkar furent expulsés de leur domicile et des mandats d'arrêt furent émis contre Savarkar à Londres comme en Inde. Malgré tout, Savarkar ne recula pas et décida de retourner en Inde. 27 membres d'Abhinav Bharat furent condamnés et Veer Savarkar fut envoyé au Cellular Jail des Andamanoises, condamné au Kalapani. Cette histoire montre que Veer Savarkar n'était pas seulement un penseur, il fut un révolutionnaire qui sacrifia sa famille, son confort et sa propre vie pour la nation.